sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, hola, bienvenue dans Espagnol tout simplement. Espero que estés en forma, j'espère que tu es en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un paradoxe que je trouve fascinant. Il y a des personnes, des francophones, capables de comprendre énormément de choses en espagnol. Des gens qui regardent des séries, qui écoutent des podcasts, qui reconnaissent du vocabulaire. Mieux, qui comprennent globalement ce qu'elles lisent en espagnol, tout ce qu'elles lisent d'un niveau normal. Et pourtant, au moment de parler avec quelqu'un en Espagne ou dans un pays hispanophone, elles ont parfois l'impression de redevenir totalement débutantes. Comme si tout disparaissait d'un coup. Avec l'été qui approche et les voyages qui se préparent, je me suis dit que c'était le moment parfait pour parler de ça ensemble. Pas seulement de comment parler espagnol en voyage, mais surtout de ce qui se joue intérieurement quand on doit utiliser une langue étrangère dans la vraie vie, que ce soit l'espagnol ou une autre langue, peu importe, ça marche à peu près pareil. Parce qu'au fond, le plus difficile, ce n'est pas la partie linguistique. Très souvent, ce qui nous paralyse, c'est le regard qu'on imagine dans la tête des autres. Je crois qu'il y a une énorme différence entre apprendre une langue et habiter une langue, vivre une langue. Pendant longtemps, beaucoup d'apprenants, de personnes, restent dans quelque chose de très scolaire. Souvent, les étudiants apprennent, accumulent, révisent, essaient de monter de niveau et souvent, ils font ça en ajoutant des ressources, en ajoutant du vocabulaire, en allant chercher plus de grammaire, plus de verbes irréguliers. Donc ça, c'est apprendre une langue comme le font la plupart des apprenants. Et en réalité, souvent, ces apprenants n'osent pas vivre la langue ou vivre dans la langue. Et ça se voit particulièrement en voyage. Parce que quand on voyage, eh bien, tout devient plus spontané, plus rapide et plus imprévisible. Et c'est là que si tu es très scolaire, très assidu, studieux ou studieuse, eh bien, tu vas avoir du mal à gérer la situation et à garder le contrôle parce que tu ne peux pas préparer parfaitement une conversation que tu vas avoir par exemple sur un marché espagnol. Tu ne peux pas non plus anticiper exactement ce que va te dire le chauffeur de taxi. Et tu ne peux pas non plus mettre en pause un serveur dans un restaurant ou dans un café qui parle trop vite. Et c'est précisément là que beaucoup de gens paniquent. Pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils ont l'impression de perdre le contrôle. Et je pense qu'on parle trop peu de ça dans l'apprentissage des langues. Quand je dis ça, c'est la recherche permanente de contrôle. Beaucoup d'entre vous veulent trouver le mot parfait, construire la bonne phrase, éviter les erreurs. Et en plus de ça, on se rajoute une couche de jugement en se demandant si on va donner une bonne image de quelqu'un de bien, de sérieux et qui essaie de faire l'effort de parler correctement. Comme si parler une langue devait être une démonstration de compétence. Alors qu'en réalité, pour moi, c'est là qu'on se trompe et c'est là que l'enseignement scolaire échoue. Parce qu'en réalité, les échanges humains, ils sont souvent beaucoup plus brouillons que ça. Même dans ta langue maternelle. Observe-toi en français. Tu coupes tes phrases,
Tu cherches parfois tes mots, tu reformules, tu improvises. Et tout ça, tu te l'autorises pleinement, tu le remarques même pas. Par contre, dès que tu passes en espagnol ou dans une langue étrangère, eh bien, souvent, tu exiges de toi une perfection que tu n'as même pas dans ta propre langue. Je vais te raconter quelque chose que j'observe très souvent chez les apprenants. Il y a deux grandes façons de voyager quand on apprend une langue. La première, c'est le voyage que j'appelle le voyage spectateur. On regarde, on écoute, on visite, on se cultive, mais finalement, on reste un peu à distance. On laisse les autres parler pour nous, ou on se lance un peu, mais on évite les interactions longues. On reste dans quelque chose de sécurisé, j'irais presque jusqu'à dire de maîtrisé. Et attention, il n'y a aucune honte à ça. Beaucoup de personnes fonctionnent comme ça parce qu'elles veulent éviter l'inconfort et si ça leur va, si toi cette position te convient, aucun problème, il n'y a aucun jugement derrière ça. Il existe aussi une deuxième manière de voyager qui, moi, est ma préférée, mais on est tous différents. Moi, ce que j'aime, c'est le voyage participant. Celui où tu acceptes de chercher tes mots. Tu acceptes de parler avec ton accent français. Tu acceptes aussi de faire des erreurs, de ne pas tout comprendre et de parfois, ou même souvent, te sentir maladroit ou maladroite. Et pour moi, c'est très souvent dans ce genre de situation-là que les souvenirs les plus forts se créent et commencent. Parce qu'à ce moment-là, tu n'es plus simplement en train de visiter un pays. Tu commences à entrer dans la vie des gens. Tu échanges, tu plaisantes, tu demandes un conseil, tu comprends une référence et si tu ne comprends pas cette référence, eh bien tu t'arranges pour qu'on te l'explique, tu n'as pas peur de demander, tu improvises une conversation et ça même imparfaitement. Et ça pour moi, c'est ce qui change complètement l'expérience du voyage. Je pense aussi qu'il y a une erreur très fréquente chez les apprenants adultes. Beaucoup attendent de se sentir confiants avant d'oser parler, alors que dans la réalité, c'est le fait d'oser parler qui va te permettre de prendre confiance et de continuer à avancer. Après une première conversation, une phrase hésitante, un moment un peu gênant, un échange qui se passe finalement beaucoup mieux que prévu, eh bien c'est à ce moment-là que tu vas prendre confiance. Le cerveau a besoin d'expériences concrètes pour comprendre qu'il peut survivre à l'inconfort. Et plus tu accumules ces petites expériences, plus quelque chose change intérieurement. Tu commences à moins analyser chaque phrase, tu acceptes davantage l'imperfection, tu développes des réflexes et tu entres progressivement dans quelque chose de plus vivant et de plus spontané. Et honnêtement, je crois que c'est ça le vrai basculement dans l'apprentissage d'une langue. Le moment où on cesse d'essayer d'être irréprochable pour commencer à simplement communiquer, créer du lien, de l'humain, de la connexion, ce qui pour moi fait toute la richesse de la communication. Alors, si tu pars en pays hispanophone cet été, que ce soit en Espagne, en Amérique latine, j'aimerais vraiment que tu gardes cette idée en tête. Les gens ne se souviendront probablement pas de tes fautes ou de tes erreurs de langue. En revanche, toi, tu te souviendras peut-être longtemps d'une discussion improvisée sur une terrasse, d'un fou rire, d'un échange inattendu ou d'une conversation que tu as failli ne jamais avoir simplement parce que tu as osé te lancer malgré les erreurs et malgré ta peur. Et ça vaut largement quelques verbes mal conjugués. Si tu veux compléter cet épisode, j'ai justement publié un article sur le blog sur le sujet parler en espagnol en voyage sans paniquer et sur le fait d'oser même avec des erreurs.
Tu y retrouveras des conseils beaucoup plus pratiques, des situations concrètes et des astuces simples pour te sentir plus à l'aise à l'oral pendant un voyage. Il vient vraiment compléter cet épisode de podcast, c'est pas du tout un copier-coller ou une retranscription de l'épisode. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode et en attendant, n'oublie pas, on n'apprend pas une langue uniquement pour faire des exercices, on l'apprend pour vivre des choses grâce à elle. Allez, nos vemos el jueves. Mientras tanto, cuídate y hasta pronto.